Bonjour à vous amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour cette fin de mois de septembre. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc je ne sais pas encore de quoi va parler le tirage, ça peut aussi bien être sentimental que personnel ou professionnel. Si vraiment c'est le sentimental après qui vous tracasse, je vous invite à regarder les vidéos à cet effet sur pour le mois de septembre. Hein. Ça me permet donc du coup de pouvoir... déjà de 1, raccourcir un petit peu le temps de la vidéo, de 2, de venir demander une carte conseil à mon oracle du messager, et ensuite de faire ma lecture avec le tarot et de venir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand qui vient souvent préciser les choses. Allez, c'est parti les amis, on y va. Avec du coup... mon oracle du messager. Hop, hop, elle a sauté. Bon, donc ici on a montré que vous prenez soin des autres. Je vais mettre mon tas là-bas. Tac. Alors, montrer que vous prenez soin des autres, c'est une carte qui a un message quand même assez fort. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit que il ne faut pas vous éloigner de ce qui fait la vie, je vais dire ça comme ça, ou vous éloigner des personnes qui vous entourent. Là, c'est une carte qui vous dit il faut communiquer. Voilà, il peut même y avoir question ici de devoir demander de l'aide à quelqu'un. Donc, soit parce que vous n'allez pas bien, soit parce que quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui vous entoure ne va pas bien, soit parce que, ici, on pourrait même y voir, pourquoi pas, un couple qui ne va pas bien non plus et qui aurait besoin d'une aide extérieure, tierce, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, le message ici, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, voilà. Et le message, c'est qu'un souci qui est partagé est forcément un fardeau qui est divisé, vous voyez. Donc là, on vous dit de ne plus vous retirer du monde, de ne plus être seul, de ne pas laisser quelqu'un non plus que vous connaissez ou qui vous entoure dans la solitude, mais au contraire de l'aider, d'être attentif, de prendre soin, pourquoi pas, de cette personne ou de ces personnes, d'avoir de la compassion pour elles, d'avoir de l'amour, de leur tendre la main, tout simplement. On va voir de quoi va parler le tirage ici. Mais c'est souvent une carte qui sort, je vous dis, quand il y a des soucis de personnes comme ça qui déjà n'arrivent plus à communiquer, n'arrivent plus à s'entendre, n'arrivent pas à se comprendre non plus, et qui ont souvent besoin, vous voyez, d'une aide extérieure, pourquoi pas, pour venir éclaircir tout ça ou pour venir les aider. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon. Allez, on va passer au tarot. C'est ce que je ressens, je sais pas. Ça m'arrive parfois de sortir un petit peu, d'extrapoler par rapport au message de la carte, mais c'est un ressenti que j'ai ici. Peut-être que le tarot ou le restant ne va pas du tout parler comme ça. Hein. On va voir. Alors, ici sur l'état d'esprit, on sort le magicien, un arcane majeur, donc c'est un message important où vous sent motivé, concentré ou avec l'envie de concrétiser quelque chose. Alors, c'est concrétiser quelque chose de précis, hein. C'est-à-dire que le magicien, c'est un personnage qui a une idée en tête, a tout ce qu'il faut pour le réaliser, et il est branché sur son objectif, il ne lâche pas son objectif de vue. Il veut que ça se réalise. Il peut y avoir l'idée également ici d'avoir le désir d'entamer quelque chose de nouveau dans sa vie ou de démarrer un nouveau cycle. C'est-à-dire, bon, laisser peut-être quelque chose derrière soi et pour entamer quelque chose de complètement nouveau. Je dirais pas que c'est renaître, mais ça pourrait presque être perçu quelque part comme ça. Mais là, c'est plutôt, je dirais, apporter de la nouveauté dans sa vie. Vous voyez, comme une personne qui aurait été trop longtemps dans quelque chose de fade et qui là à l'heure d'aujourd'hui dit bon bah je me concentre sur ce que j'ai envie, je me motive sur ce que je désire et je vais apporter un peu de nouveauté, un peu de choses différentes dans ma vie ici. Alors énergie du passé, on a l'étoile, deuxième arcane majeur, donc on reste sur des messages forts. L'étoile montre que... Alors, je pense qu'ici, on est sur un passé récent, c'est-à-dire là, ce sont les dernières semaines.
Il y a eu peut-être de l'optimisme qui est revenu. On croit à nouveau que les choses vont aller. Peut-être qu'une période est en train de se stabiliser. Il y a peut-être plus de compréhension. Alors là, je ne comprends pas du coup pourquoi on a cette carte-là. Peut-être qu'il va falloir qu'on voit de toute façon le restant. On vous sent, encore une fois, avec la carte de l'étoile, c'est ouvert à de nouvelles possibilités, encore à de nouvelles idées. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a l'envie de nouveauté, l'envie de nouvelles idées ou de nouveaux possibles, vous voyez, dans votre vie. C'est marrant parce que ça se rejoint un petit peu sur le message. Énergie du présent. On a le soleil. Vous allez me faire tout votre tirage avec des arcanes majeures si ça continue à mi-cancer. Bon. Très beau message encore ici. Le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La joie, la confiance en soi. L'atteinte des objectifs. Hein, vous êtes déterminé à réussir. Hein. Alors ici, on peut être sur tous les domaines en fait. On peut être sur le domaine... sentimental, on peut être sur le domaine professionnel ou personnel. En tout cas, il y a l'idée d'avoir un succès ici. Ou alors de remporter une victoire, vous voyez? C'est possible. Après, je ne sais pas une victoire par rapport à quoi. Mais il y a la notion de victoire qui ressort d'un succès et vous vous sentez glorifié, quoi. Voilà, c'est moi j'ai gagné, c'est super, je fais la fête, tout va bien. L'association des deux ici... alors attendez, que je me dise pas de bêtises, il faut que je me rappelle. Au niveau sentimental, si vous êtes concerné par ce tirage, ça peut montrer que l'amour vous fait briller de joie. Vous voyez, vous fait rayonner comme ce soleil ici. Si on est sur plutôt le professionnel ou le personnel, on va être sur on voit des personnes qui savent quand même rester humbles malgré le succès. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les désirs ici se réalisent. Hein. Quoi qu'il en soit, les désirs se réalisent. Donc vraiment, top comme début de tirage. Alors, l'énergie du futur. 9 d'épée en inversé. 9 d'épée en inversé. Ouais, il y a la fin de conflit ici, vraiment. Je vais dire ça comme ça, mais c'est comme si vous étiez en train de vous réveiller d'un cauchemar. Il y a une situation qui s'apaise, des conflits qui prennent fin, vous prenez du recul, mais il y a encore l'idée d'une, comment dire, d'une gestation qui est indispensable. C'est-à-dire que vous avez besoin peut-être de recul ou de... Comment... J'ai du mal à vous dire ce que je ressens ici. Je vois des personnes qui ont eu besoin ou qui ont besoin de vraiment prendre du recul, se mettre, ouais, je pourrais presque dire en gestation, parce que c'est nécessaire. Parce que ce recul est nécessaire pour apaiser les choses, pour mettre fin au conflit ici. Et pour du coup avoir toute la réussite que l'on voit à côté. Hein. Votre défi. 7 de bâton. Votre défi, c'est de vous montrer courageux ou courageuse, tout simplement. Défendre peut-être ce qui est à vous ou ce en quoi vous croyez, donc peu importe le domaine sur lequel vous êtes concerné ici. Il peut y avoir quand même l'idée, par exemple, si c'est ce succès ou cette victoire que vous remportez est au niveau professionnel, votre défi peut être de la concurrence. Hein. Attention, parce qu'il peut y avoir l'idée de concurrence quand même ici qui est... accrue, quoi, une concurrence assez... voilà, vous ne devez pas vous battre contre un seul adversaire, quoi, hein, c'est... Voilà. Ou alors, il peut y avoir le message quand même de devoir vous méfier. Vous méfier d'une personne ou de plusieurs personnes aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Bon, je vous donne, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude maintenant, les possibles au vu de ce que je ressens et au vu du tirage aussi. Hein. Vos forces. On a 2-7, hein. Le bonheur est présent sur cette fin de mois de septembre, hein, parce que le 7 est associé au bonheur dans la numérologie. Vos forces, le 7 d'épée. Vos forces, c'est de ne faire confiance qu'à vous-même. On vous sent rusé, on vous sent prudent à l'avenir. Ouais. Ouais, on vous sent rusé, on vous sent prudent.
Il peut y avoir l'idée que vous agissez dans le dos de certaines personnes, peut-être pour réussir, justement, à battre ses adversaires ici. Ou alors vous mettez en place des actions qui sont cachées, c'est-à-dire que vous travaillez peut-être seul, vous n'en parlez pas, vous faites des choses dans le dos de quelqu'un, quand on vous pose des questions, vous esquivez, voire vous mentez. Ça sort sur vos forces, mais c'est comme ça qu'on vous voit agir en tout cas. L'issue, on a encore une arcane majeure et en dos de deck, on a une arcane majeure. Vous m'aurez fait quasiment tout le tirage sur des arcanes majeures. On a la roue de la fortune. On a quand même là, sur cette fin de mois de septembre, une période de chance. Mais ce qui me dérange un peu avec la roue de la fortune, c'est que, bon, là, elle montre, surtout qu'elle est à l'endroit que vous êtes effectivement dans une période propice, là, sur cette fin de mois de septembre. Mais la roue de la fortune indique toujours que les moments de bonheur ne durent pas. Voilà. Que bah, la vie tourne comme cette roue et que, bah, ici, du coup, on sent des personnes qui ont des hauts et des bas dans leur vie. Vous voyez ? Et là, vous allez, sur cette fin de mois de septembre, être dans l'apaisement. Vous réveillez d'un cauchemar, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, alors je sais, c'est hard à dire comme ça, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout ça ne va pas s'écrouler à nouveau, vous voyez. Donc là, bon, sur cette fin de mois de septembre, vu que la roue de la fortune tombe en plus sous le soleil et sous le magicien, très clairement, vous allez être dans un bon karma, quoi, dans de bonnes énergies, de réussite, de succès, de confiance en vous, de chance. Il y a de la chance hein, pour vous sur cette fin de mois de septembre, ami Cancer. Mais voilà, la roue de la fortune, je transmets toujours quand même le message qu'elle rappelle aux personnes que, attention, malgré tout le bonheur dans lequel vous avez l'impression d'être, ben, profitez-en un maximum parce qu'il ne peut pas être éternel et il y a forcément des moments qui sont plus compliqués que d'autres dans une vie en fait. Là, on a le pendu qui sort en dos de deck, donc encore une arcane majeure. Il y a l'idée de quelque chose qui est encore en attente pour vous, ce qui est contraire en fait au magicien qui lui agit. Alors je ne sais pas ce qui est en attente, ou alors vous vous sacrifiez quelque part. Et là, sur le dos de deck, on est plutôt sur le sentimental par contre. Parce qu'il y a l'idée de se sacrifier en amour avec la papesse. Putain, on a encore... Pardon, excusez-moi, je suis vulgaire. On a encore un arcane majeur derrière, c'est complètement dingue. Et... entre le 8 de coupe et le 5 d'épée, je sens qu'il y a eu de la trahison quelque part. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus satisfait de quelque chose et vous voyez, vous êtes séparés de votre autre. Alors quand je dis séparé, c'est pas forcément séparé dans les faits, mais vous êtes éloigné de cette personne en fait. Ça c'est complètement autre chose, ami Cancer. Là on pourrait plutôt être du coup sur des succès... comment vous dire ça? Des succès personnels ou familiaux ou professionnels. Mais j'ai la sensation que le sentimental, relationnel à proprement parler, c'est plutôt divisé. Hein. Il y a de la trahison, il y a le fait de plus être satisfait de quelque chose, d'être en repli, d'être... on sent un couple qui est divisé pour les personnes qui sont en couple. Après, ça peut être des personnes qui attendent quelqu'un aussi dans leur vie. Hein. Bref. Allez, on va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand, les amis. C'est parti. On va déjà regarder à la coupe. Le cavalier. Ouais, il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets pour vous. Vraiment là, qui se font, qui arrivent, qui sont rapides, qui sont... On pourrait y voir encore une fois un nouveau départ ici. Comment dire, un renouveau, ouais. Un nouveau départ avec le renouveau. Donc, c'est pas mal comme... C'est pas mal. Mais
j'étais en train de me dire qu'on peut être aussi sur des personnes ici qui... Alors, ne me demandez pas pourquoi je vous parle de ça, je sais pas. Je viens d'avoir une sorte d'illumination là. C'est entre ce que j'ai vu, entre le dos de deck et ce que je viens de voir là. Je pourrais presque percevoir des personnes qui sont dans un couple qui ne fonctionne plus, qui agissent derrière le dos de quelqu'un pour prendre un nouveau départ et pouvoir partir. Je suis désolée, hein, mais c'est quelque chose que je viens de ressentir ici. Et vous êtes en attente ici. Vous vous sacrifiez dans une relation, vous sacrifiez en amour en attendant. Et il y a eu de la trahison quelque part, quelque chose qui vous a laissé dans un sentiment d'amertume ici. Et ce que vous attendez pour certains ici, Cancer, c'est de pouvoir partir, de pouvoir vous séparer de cette personne. Et là, ce qu'on peut voir ici, cette idée de désir de quelque chose de nouveau qui est profond, plus ce qu'on vient de voir sur le Petit Lenormand, j'ai eu ce ressenti qu'on était sur des personnes qui sont dans un couple qui ne fonctionne plus, une relation qui ne fonctionne plus, et qui agissent derrière le dos de la personne avec laquelle elles sont pour partir. Incroyable, je sais pas. Vous me direz si ça résonne avec vous. Vous voyez, hein, dans l'état d'esprit, vous vous montrez pas tel que vous êtes. Il y a... Alors, ici, on peut être principalement sur une femme qui dissimule des choses, hein, vous voyez. Et ça me confirme encore une fois alors là, on peut pas mentir, puisque les cartes, je les fais directement. Une femme qui dissimule quelque chose, qui revêt un masque en public, qui ne se montre pas telle qu'elle est, qui par devant montre que tout va bien et qui par derrière ne se sent pas si bien que ça. Et après, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner aussi, hein. Comme je le rappelle à chaque fois, les énergies sont interchangeables ici. Là, on a la lune. On a la lune avec le mont. Il y a... je suis désolée de le dire comme ça. Il y a des blocages par rapport à des projections vis-à-vis de votre futur ici. Il y a des blocages en amour aussi, parce que la lune représente l'amour, la romance, etc. Il y a une sensibilité peut-être que vous essayez de bloquer derrière de la glace. Vous voyez, vous vous montrez peut-être froid ou froide ici. On a la sensation qu'on a une personne ici qui s'est complètement coupée, bloquée dans son intuition, dans sa sensibilité. C'est une personne qui s'est complètement bloquée de ça. Complètement, volontairement en fait, je dirais. C'est-à-dire qu'on a une personne qui s'est éloignée de sa sensibilité, éloignée de ses intuitions pour justement être plus comme le magicien à dire Regardez comme ça parle pas du tout pareil. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. On a ici la tour avec le puits sur ce soleil là. Donc en fait on sent des personnes, des cancers qui sont pas bien là où elles vivent. Même si on n'a pas le foyer, mais si vous voulez, la tour est l'endroit où on se sent cloisonné, où on se sent enfermé, où on se sent seul, où on se sent isolé, où peut-être on nous impose des limites. Et en plus, il est suivi du puits, donc le puits qui signifie que on a touché le fond en fait. Et que maintenant, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est remonter la pente, c'est guérir de quelque chose ou approfondir peut-être une question ici. Il peut être question justement d'approfondir quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ah, l'étoile ressort quand même. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Énergie du futur, là, on a la promesse d'un changement positif. Hein. Période de chance qui arrive pour vous doublement avec entre l'étoile ici et les dés. Justement, le fait que les dés soient accompagnés de l'étoile montre le succès. Encore. Il est encore question de succès pour vous dans ce que vous allez entreprendre. Hein. Dans ce que vous avez prévu, dans ce que vous avez en prévision dans votre tête ici.
ou un apaisement qui se fait, ou une reconnaissance encore, mais ou une guérison, hein, je sais pas. Votre défi, on a le pont et on a du coup le labyrinthe. Votre défi ici, bah, c'est de dépasser encore les obstacles que vous avez sur votre route. C'est de franchir un fossé. C'est peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un ici. Parce qu'on voit des liens, encore une fois, qui sont distendus avec le labyrinthe. Donc là, il y a l'idée de recommencer sans cesse, peut-être parce que vous ne trouvez pas encore complètement la solution que vous aimeriez, mais je pense qu'elle va arriver là avec ce qu'on a sur le tarot. Mais même si ces objectifs sont difficiles à atteindre, je pense que vous allez les atteindre. Vous allez franchir ces obstacles, vous allez peut-être devoir faire des détours, certes, peut-être commettre des erreurs, certes, peut-être par moments vous sentir dans une impasse, certes, mais votre défi justement c'est de sortir de ça, c'est de trouver la porte de sortie de ce labyrinthe dans lequel vous êtes enfermé, ou de ce lieu là dans lequel vous êtes cloisonné, et de franchir les obstacles. Vos forces. Ici, sur les forces, on a les oiseaux qui sortent, du moins les hiboux. Les hiboux montrent que vos forces, c'est d'avoir des conversations avec des personnes sages, ou des personnes plus âgées que vous, ou des personnes qui ont l'expérience, en tout cas, nécessaire. Avec la boussole, vous avez la capacité de chercher votre chemin ou de chercher la direction à prendre en ayant justement ces conversations sérieuses. Il peut y avoir l'idée, c'est l'aide dont vous avez besoin qu'on voit ici, pour moi. C'est ce que je ressens en tout cas. L'issue, vous voyez, je vois une femme qui met fin. Je vois une femme qui met fin à une situation. Et ça, c'est encore ce qu'on avait, c'est encore le fait comment dire, le désir de faire quelque chose de nouveau, mais pour faire quelque chose de nouveau, il faut mettre fin, vous voyez. Une femme ici qui met fin à une situation ou fin à un cycle, une femme qui décide de se séparer, une femme qui décide de rompre un emploi, pourquoi pas. On pourrait voir aussi une femme ici en pleine métamorphose, qui pourrait être aussi un petit peu dépressive malgré tout, avec les cartes qui sont ici. Mais le tirage du tarot était tellement beau à côté. Enfin, beau sur certaines choses et un petit peu bizarre sur d'autres, je dois dire. Parce que le 9 d'épée, le fait de se réveiller d'un cauchemar pour aller vers plus d'apaisement, etc. Je ne sais pas trop ce que vous avez vécu, mais bon, voilà. Cette histoire de concurrence accrue, la façon dont vous êtes obligé de vous comporter en cachant des choses, etc. Bon. Moi, je reste convaincue quand même qu'on est sur des femmes cancer ou des hommes cancer, même si on a quand même 2 fois la femme qui ressort ici, qui doivent se résoudre à quitter une relation ici, à partir, à se séparer pour prendre ce nouveau départ là, ce nouveau tournant que l'on ressent fort, fort, fort dans votre tirage. Fort, fort. Mais bon, peut-être que vous avez besoin d'aide ici pour y arriver justement, les amis. Tout simplement. C'est peut-être le message que l'on avait ici avec l'oracle du messager. Bon, n'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de septembre, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, parce que je suis curieuse vis-à-vis de ce tirage, de savoir comment ça résonne avec vous. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. En attendant, je vous embrasse, à bientôt.